Vous comprenez? Parce que la révolution, elle met la vision politique au service permanent du peuple. Pas des clans, pas des groupements politiques, pas des composantes sociales, pas des composantes religieuses, etc. Non, c'est le peuple qui est au début, c'est le peuple qui est au centre et c'est le peuple qui est à la fin. Et quand vous regardez, c'est ça qui a été toute la caractéristique de cette tournée historique. Et il est extrêmement important que dans notre manière de réfléchir, dans les actes que nous posons au quotidien, vous comprenez, quel qu'en soit le niveau de responsabilité que nous avons, que cela reflète cette dynamique de révolution. C'est bien dit. Avant de donner la parole, puisque tout à l'heure, j'ai posé la question pour, après la visite du chef d'État, pour un éventuel changement qui peut se passer. On est d'accord, vous êtes d'accord, monsieur le ministre, qu'il faut apporter ce changement ou pas? Parce que vous êtes dans le gouvernement. Vous parlez de quel changement? Le changement après la visite, puisque les gens ont dit. Oui, c'est de ça que je veux dire. Oui, moi je vous pose la question, puisque vous êtes dans le gouvernement. Est-ce que vous êtes, vous, d'accord qu'il faut apporter ce changement, puisqu'on a vu le président aller sur le terrain, il a visité sans doute, il a fait la différence entre les informations qui sont souvent remontées, la réalité de ce qu'on lui dit souvent au palais et ce qu'il a constaté sur le terrain. Est-ce qu'il faut apporter ce changement ou pas? Je pose la question. Mais Ablaye, c'est ce que je viens. Non, c'est ce que je viens. Non, je pose la question parce que j'ai le caméra devant moi, je peux savoir. Ces changements. Parce que souvent les gens parlent de changement. Dès qu'on parle de changement, les gens sont réfractaires quand ils sont aux affaires. Voilà. Je pose la question. Je vous dis que ces changements. On est d'accord. Plus qu'une nécessité, il est impératif. D'accord. Du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue de la gouvernance, du point de vue institutionnel. Moi, je viens de vous dire, comme déjà impact politique que je vais, c'est la migration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je vous explique, et je vous explique par un schéma simple. Quand vous êtes en train de construire un chantier, il y a ce qu'on appelle la fondation. Bien sûr. N'est-ce pas? La fondation, tout ce qu'on met, on ne voit pas ça, ça n'apparaît pas. Pendant la période de ces 2 ans-là, c'est ce qu'on a fait en parlant de sauvegarder notre patrie. Nous avons développé toutes les intelligences, toutes les énergies, toutes les ressources pour sauvegarder notre patrie. Le président a fait le tour du pays pour donner la preuve que désormais la patrie, elle est sauvegardée. Donc après la fondation, vous allez voir la deuxième phase, les briques qui sont mis et la hauteur. Donc c'est à cette étape que nous allons aller bientôt, n'est-ce pas, en quittant la mentalité de sauvegarder, mais plutôt la mentalité de nous construire, de nous développer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça cette phase, c'est là cette phase de révolution. Et après, pour finir l'exemple modèle que je suis en train de donner, à travers un simple schéma de construction. Une fois qu'on ait mis le toit, on a construit et tout, et après vous allez voir la peinture, les carreaux et tout ça. Et ça va être la finition. Après la révolution, donc dans cette démarche de révolutionnaire, tout ce que nous allons avoir comme quête du fait de la bonne exploitation de notre matériel, de la bonne organisation et du contrôle effectif sur notre or. Regardez le Qatar, comment il s'appelle, tous ces petits pays-là que vous visitez, qui ont des ressources qui ne sont pas aussi énormes que les nôtres, qui ont mis une dynamique propre à elles, et totalement débarrassé de cette escroquerie qu'on nous a vendue, la démocratie, et le libéralisme, un certain nombre de choses. Ils sont passés par eux-mêmes, ils ont développé un modèle, et aujourd'hui c'est l'Occident qui parle là-bas pour faire la cour et tout. Donc nous sommes en train de vouloir penser notre propre modèle par cette révolution populaire pour la refondation et arriver nettement au-delà de ça à être parmi les 3, 4, 5 premiers pays au monde en termes du point de vue puissance économique, puissance militaire et en termes de développement, c'est quelque chose qui est réalisable en 15 ans parce que nous avons tous les atouts. En 15 ans, au-delà des ressources minérales dont je viens de te dire, des ressources énergétiques, c'est que nous avons également même les compétences humaines. Il suffit tout simplement que tout le monde s'y met. C'est pour cela le président a parlé de l'unité des Nigériens. Est-ce que vous voyez, les Nigériens unis et solidaires, c'est extrêmement fondamental. Parce qu'on ne peut rien gagner sans l'unité. La unité, c'est le préalable. Et il faut que l'ensemble des Nigériens comprennent
que c'est extrêmement important de travailler dans ce sens de l'unité pour pouvoir Merci pour cette précision, monsieur. On a tout compris. Merci. Oui, Abdraman, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les enseignements à tirer de manière très rapidement? Je vais d'abord revenir sur quelque chose. Oui. Vous avez parlé d'élections à 2 reprises. Oui, bien.